Salut! Aujourd'hui, je te parle d'un grand classique du cinéma français, Les choses de la vie de Claude Sautet. Sorti en 1970, c'est le premier film qui rencontra un grand succès dans la carrière du réalisateur, tant au niveau de la critique que du public. On y retrouve ses deux acteurs fétiches, Michel Piccoli et Romy Schneider, ainsi que Léa Massari dans les rôles principaux. Personnellement, c'est un film que j'apprécie énormément, parce qu'il est humain et profond. C'est un film intemporel qui ne peut laisser personne indifférent. Vraiment, je te le recommande. Dans cette vidéo, je vais te présenter le film et t'en livrer mon analyse. Allez, c'est parti! Tout d'abord, Les choses de la vie est l'adaptation d'un roman éponyme de Paul Guimard. Ce film se base sur une histoire très simple. Pierre, un architecte quadragénaire, est victime d'un grave accident de voiture à la croisée d'un carrefour et se retrouve plongé dans le coma. Dès lors, il revoit toute sa vie défiler en flashback. Les moments en compagnie de sa femme et de son fils, ainsi que les moments partagés avec sa maîtresse Hélène. En fait, on assiste aux derniers jours qui ont précédé l'accident. C'est un peu comme si Pierre rembobinait le film de sa vie. Le réalisateur part d'un synopsis tout à fait banal en apparence, pour nous livrer une réflexion sur des questions existentielles. Car il s'agit là d'une histoire d'amour difficile et beaucoup plus complexe qu'elle ne paraît. Pierre hésite entre deux femmes, son épouse Catherine, qu'il a tendance à délaisser, et sa maîtresse Hélène, dont il est amoureux. Il ne peut s'empêcher de penser à son ancienne vie avec sa femme et son fils, avec qui il avait l'habitude de passer d'agréables moments sur l'île de Ré. Il éprouve une certaine nostalgie. Ce qui a pour effet d'exaspérer Hélène, qui d'un tempérament exclusif, ne voudrait Pierre que pour elle, et lui reproche son manque d'engagement. Catherine représente le passé de Pierre, et Hélène représente son présent. Il reste attaché à son passé, à Catherine, voudrait aller vers Hélène, mais quelque chose l'en empêche. Il est à un carrefour de son existence, il est tiraillé entre la vie et la mort. Tel est le dilemme auquel il est confronté. Le titre, Les choses de la vie, à lui seul, résume assez bien le cinéma de Claude Sautet. Dans ses films, le réalisateur dépeint des situations de la vie et des personnages tout à fait ordinaires. S'il choisit de relater des faits qui peuvent paraître insignifiants au premier abord, c'est afin d'en révéler ce qui échappe la plupart du temps à la conscience. Ainsi, la vie repose souvent sur des riens, sur des détails qui ont une influence déterminante sur le destin, et peuvent changer radicalement le cours de l'existence. Ce film nous rappelle que des faux pas peuvent avoir des répercussions désastreuses sur une vie. Déjà pour commencer, l'accident de voiture qui se produit à la suite d'incidents fâcheux. À cause d'une voiture qui roule trop vite, d'un camion qui débouche trop tôt, et d'un autre qui tombe en panne. Ensuite, la lettre que Pierre a écrite à Hélène, juste avant son accident, dans laquelle il formule son souhait de mettre fin à leur relation, mais qu'il va regretter amèrement par la suite. Lors de son transport vers l'hôpital, sa seule obsession sera alors de la récupérer et de la déchirer. C'est en fin de compte son épouse qui va le faire, afin de ne pas causer de peine à Hélène, et accomplissant sans le savoir le vœu ultime de son mari. Et puis ce sont les non-dits dans les relations de couple. Je crois que l'incommunicabilité est l'un des autres thèmes majeurs du film. En effet, si Pierre a écrit une lettre à Hélène, c'est parce qu'il est incapable de lui dire ce qu'il ressent en face. Le réalisateur saisit souvent en gros plan sur les visages de ses personnages, les émotions parfois ambiguës qui les traversent, à défaut de les faire parler. C'est ainsi que vers la fin, lors de la scène de l'accident de voiture, il nous dévoile la tristesse, la fragilité et la douleur de Pierre, alors qu'au début on le perçoit comme un homme fort, en colère contre ses collègues de travail, ou encore impassible lorsque Hélène lui demande s'il y a quelque chose à lui dire. Les expressions faciales en disent souvent bien plus long que les paroles. Il existe aussi un autre point important. Si les personnages fument, et là ce n'est pas un détail anodin, c'est pour se donner une contenance lorsque les mots leur échappent. Claude Sautet a souvent avoué dans ses interviews sa difficulté à s'exprimer avec des mots. Pour lui, le cinéma et la musique étaient aptes à communiquer des sentiments intérieurs que les mots sont impuissants à définir. Le réalisateur fait une analyse très fine des sentiments humains. C'est sans doute pour cette raison que son histoire nous émeut autant. On pénètre au moyen de la voix off dans l'intériorité de Pierre, qui prend du recul vis-à-vis de certaines choses. L'autre manière avec laquelle le film permet de rentrer en osmose avec notre subjectivité de spectateur est que le personnage entend, voit, en tant que spectateur de sa vie passée, mais ne peut pas parler avec les autres. Une scène traduit bien l'état de léthargie dans lequel se trouve le personnage principal. Celle où il se laisse couler dans l'eau de mer alors que sa femme et son fils sont sur un voilier. Cela signifie qu'il est perdu dans les profondeurs de sa conscience.
Dans le coma, Pierre se retrouve face au néant, à son vide de sens, à ses propres souffrances. Il les juge, en a peur et n'arrive pas à les accepter. Le récit en flashback, il correspond en fait à une expérience de mort imminente et tout à fait conforme aux témoignages des professionnels de la santé travaillant dans les hôpitaux. En effet, ceux-ci relatent que les patients à l'approche de la mort se souviennent souvent avec une grande acuité des événements qui ont marqué leur vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est à cet instant que l'on prend conscience de ce qui compte le plus pour nous dans l'existence, de ce qui donne sens à notre vie. De par cet accident de voiture, la mort intervient en guise d'arbitre dans la vie de Pierre. Il est entre la vie et la mort, mais finalement c'est la mort qui va l'emporter. La raison en est que cet homme n'a pas eu le courage de choisir. C'est sans doute par lâcheté qu'il voulait renoncer à Hélène. D'ailleurs, Sacy lui disait bien à un moment donné dans le film « Tu m'aimes parce que je suis là, mais s'il faut traverser la rue pour me rejoindre, tu es perdu. » Pierre a eu peur qu'un changement radical s'opère dans son existence, tel est son drame. Bien qu'on ait tendance à rattacher Claude Sautet à un certain classicisme, voire même à un cinéma que l'on a qualifié de bourgeois, on est plutôt en présence d'un film d'avant-garde doté d'une construction complexe. Comme dans tous les récits en flashback, la narration est non linéaire. Cela veut dire que les événements sont relatés sans respecter la chronologie. Le caractère non linéaire de cette narration doit sans doute refléter l'état mental du personnage. Sa mémoire est fragmentée. Il est confus et cherche à rassembler tous ses souvenirs un peu à la manière d'un puzzle, à établir un lien entre son passé et son présent. Ce n'est qu'à la fin du film que l'on voit Pierre dans sa voiture lors de l'accident. Avant, au début, le réalisateur nous le suggère, en nous montrant des détails tels qu'une roue de voiture tombée sur la route, ou encore des routards curieux discutant entre eux. Le réalisateur a filmé l'accident sous tous les angles, en utilisant toutes sortes de plans et en faisant preuve d'une minutie extrême. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que le film semble adopter une structure musicale, puisque la scène de l'accident de voiture revient à la manière d'un leitmotiv tout au long du film. La raison qui me fait avancer ça est que Claude Sautet se qualifie lui-même de compositeur de musique refoulé. Dans les interviews, il expliquait que sa manière de concevoir les films était plus musicale que littéraire. Enfin, je touche un mot de la bande originale du film composée par Philippe Sard. Je trouve qu'elle épouse parfaitement les images du réalisateur et est toujours judicieusement utilisée. Cette musique empreinte de mélancolie et devenue désormais inoubliable, ajoute énormément d'émotion et de pathos au film. Je dirais même qu'elle lui est essentielle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tu peux aussi t'exprimer dans les commentaires et donner ton avis sur le film. Je te dis à bientôt.